Là, donc, nous abordons une nouvelle partie du module, si vous voulez, une nouvelle étape dans laquelle nous allons aborder quelques problèmes, quelques applications. Donc, je commence par définir ce que ça veut dire un problème de tri. Trier des éléments en suivant un certain ordre, ça veut dire les classer. On peut trier par ordre alphabétique une liste d'étudiants, on peut trier par ordre de mérite des moyennes après un examen, et on peut trier, par exemple, les mots d'un dictionnaire est trié, on peut trier les articles dans un magasin par un certain code. Alors pour trier, il faut d'abord qu'il existe une relation d'ordre. Cette relation d'ordre, au sens mathématique, nous permet de comparer les éléments entre eux. Et pourquoi on trie? Eh bien tout simplement parce que depuis la naissance de l'informatique, on arrive de plus en plus à manipuler de grandes masses de données. Et lorsque la quantité de données devient très importante, la recherche d'une donnée euh, dans, dans cette masse de données devient complexe. Complexe, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps. Et nous verrons que lorsque ces éléments sont triés, la recherche devient plus facile. À titre d'exemple, imaginez que vous cherchiez un mot dans un dictionnaire et que le dictionnaire n'est pas trié. Combien de temps ça va vous prendre? Donc le tri est un problème très important. Et en ce qui nous concerne, nous allons voir quelques algorithmes. Sachez qu'il existe un nombre très important d'algorithmes et on continue à proposer des algorithmes de plus en plus performants pour trier un tableau d'éléments. Les algorithmes que nous allons voir sont les plus simples, ils ne sont pas les plus performants, mais ça nous permettra de mettre la main sur le problème de tri. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire trier un tableau composé d'un certain nombre d'éléments, T1 jusqu'à T1? Eh bien, ça veut tout simplement dire réarranger ces éléments de telle manière que la relation d'ordre soit vérifiée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va trouver une manière de euh, permuter les éléments de T1 à Tn de telle manière qu'ils soient dans un ordre croissant ou décroissant. Donc, première idée, c'est, étant donné un tableau composé de n éléments, eh bien, nous allons générer les permutations possibles, toutes les permutations possibles, et parmi toutes ces permutations, nous allons évidemment trouver celle qui donne. Prenons un exemple d'une liste composée uniquement de 3 éléments. Ces 3 éléments, je peux les permuter de différentes manières. En fait, il existe exactement 6 permutations possibles, 6 étant ici le factoriel de 3. D'une manière générale, lorsque vous avez une liste de n éléments, je peux permuter ces éléments de n factorielle manière différente. Parmi toutes ces permutations, il existe bien sûr au moins une dans laquelle les éléments sont dans un ordre croissant. Si on veut penser maintenant à généraliser cette idée, c'est-à-dire générer toutes les permutations possibles d'une liste d'un élément, ensuite choisir celle dans laquelle les éléments sont dans un ordre trié, cette généralisation n'est pas réaliste et vous allez voir pourquoi. Un tableau trié. Si vous prenez un tableau qui contient 3 éléments, donc vous avez 6 possibilités de les placer. Avec 6 éléments, nous avons 720 possibilités. Avec 10 éléments, nous avons 3 millions. Et vous remarquez ici, si vous avez n égale à 20 éléments, vous avez un chiffre ici avec 19 chiffres. Plutôt, vous avez un nombre avec 19 chiffres. Donc, ce n'est pas réaliste de dire, étant donné un tableau, je vais générer toutes les permutations et ensuite choisir celle qui euh, donne un tableau trié. Donc, il faut trouver plutôt des algorithmes qui permettent de placer les éléments de telle manière que le temps de tri soit acceptable. Premier algorithme, l'algorithme de tri par sélection, c'est un algorithme très simple. Il repose sur la recherche du maximum dans un tableau. C'est-à-dire, vous avez un tableau, on va rechercher le maximum de ce tableau, nous savons déjà faire ça, et lorsqu'on le trouve, eh bien, le maximum dans un tableau trié devrait être à la dernière place. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va permuter le maximum
avec l'élément qui se trouve à la fin. Donc ça permettra de placer un élément. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre le même traitement avec le reste des éléments. Par exemple, prenez ce tableau. Alors le maximum de ce tableau, c'est 13. Alors 13, c'est le maximum, il ne devrait pas être dans cette position. Donc on va le permuter avec le dernier élément, on obtient, donc on permute 13 avec 6. Donc 13 maintenant il est dans sa position, et nous allons refaire le même traitement avec les éléments qui restent. Donc nous avions 6 éléments, nous en avons maintenant 5. Sur ces 5 éléments, donc il est facile de chercher, donc on trouve le maximum à la position 2. Il ne devrait pas être dans cette position, il devrait être à la position 5. Donc nous allons le permuter. Et nous continuons ce même principe, le maximum c'est 6, donc on le permute avec le dernier élément, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe du tri par sélection, donc c'est un principe très simple. Après chaque étape, le nombre d'éléments diminue, puisque après chaque étape, on place un élément. Et lorsqu'on place un élément, il ne va plus bouger. Donc on continue avec les éléments qui restent. Et ça nous donne cette fonction qui est toute simple, donc K ici représente le nombre d'éléments. Donc au départ, le nombre d'éléments est égal à n, mais ensuite il va diminuer. Après chaque étape, donc après la première étape, nous aurons à trier n-1 éléments. Après la deuxième étape, nous aurons à trier n-2 éléments, et ainsi de suite. Donc la première boucle ici recherche le maximum. Elle le trouve à la position Imax. Et après la boucle, nous allons permuter l'élément qui se trouve à la position K, c'est-à-dire la dernière position, avec l'élément qui se trouve à la position Imax. Et nous continuons jusqu'à une liste qui est composée de 2 éléments. Parce que lorsque la liste devient composée d'un élément, il est trié. Une liste à un élément, c'est une liste qui est triée. Alors, nous abordons maintenant cette partie qui concerne l'analyse des algorithmes. Lorsqu'on propose un algorithme, il faut faire une analyse, c'est-à-dire donner une idée comment se comporte cet algorithme. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez que lorsqu'on analyse un algorithme, eh bien, nous allons nous focaliser sur les opérations que fait cet algorithme. Il est vrai que dans un algorithme, vous allez trouver plusieurs opérations, des additions, des soustractions, des multiplications, des comparaisons, des divisions, mais chaque type d'algorithme repose sur une ou plusieurs opérations qu'on dit fondamentales. Pour les algorithmes de tri, on s'intéresse particulièrement à la comparaison et à la permutation, puisque ces algorithmes sont basés sur la comparaison des éléments et la permutation de ces éléments. Alors, pour donner une idée sur le comportement de cet algorithme, nous allons calculer combien d'opérations fondamentales, c'est-à-dire combien de permutations, combien de comparaisons cet algorithme va faire. Pour les algorithmes de tri interne, l'opération fondamentale, c'est la comparaison. On oublie généralement les permutations. Et donc, nous allons essayer de calculer combien de comparaisons fait cet algorithme lorsqu'il est exécuté sur une liste de un élément. En plus, il est évident que le nombre de comparaisons dépend de la taille du tableau, ce qu'on appelle la taille de données ici. Et ce calcul va nous permettre d'estimer ce qu'on appelle la complexité de l'algorithme. Si je reviens à l'algorithme que nous avons vu, donc K ici représente le nombre d'éléments, donc à l'étape 1, le nombre d'éléments K est égal à n, et pour trouver le maximum parmi K éléments, on fait n-1 comparaison. Pour n-1, on fait n-2 comparaisons, et ainsi de suite. Si je calcule la somme de toutes ces comparaisons, on obtient cette somme, et cette somme n'est rien d'autre que n fois n-1 sur 2. Alors, dans la notation de Landau, c'est-à-dire si je veux exprimer cette quantité sous forme d'ordre de grandeur, je dirais que cette quantité se comporte à peu près comme n au carré. Donc, je dirais dans ce cas que la complexité de tri par sélection, c'est une complexité quadratique. Quadratique dans le sens où elle s'exprime en n au carré. Et donc, l'algorithme de tri par sélection fait à peu près n au carré opération de comparaison lorsqu'il est exécuté sur une liste de n éléments.